Je vous propose que nous passions à un problème beaucoup moins grave, mais tout aussi important pour notre arrondissement, puisqu'il concerne la place Jules Geoffrin et ses alentours immédiats. Et donc, il s'agit d'une question orale qui est posée par M. Keinec. Merci, Monsieur le maire. Le budget participatif qui a été voté à l'automne dernier a sélectionné plusieurs projets relatifs à la place Jules Geoffrin, 4 principalement, qui ont été réunis assez rationnellement, je dois dire, par vos soins, pour en proposer un unifié qui est attendu. Cela soulève toutefois quelques incertitudes. Tout d'abord, de la part des porteurs de projets, puisque naturellement il s'agira donc d'un projet unifié, ils ont un petit peu peur de perdre un petit peu l'origine des projets qui avaient été déposés. Ils ont certes été consultés, mais il y a assez longtemps et depuis plus de nouvelles. Donc si on veut vraiment que le budget soit participatif tel qu'il est appelé, il serait normal d'avoir à ce stade un peu plus d'informations. Ensuite, la place Jules Geoffrin, elle a des riverains qui sont aussi concernés au premier chef et qui méritent d'être entendus. Le premier d'entre eux, la première d'entre eux, c'est la paroisse Notre-Dame de Clignancourt, qui est centrale dans cette place et qui a des difficultés d'accès, qui a aussi des difficultés de desserte lors des cérémonies, des mariages et, figurez-vous, des enterrements, car dans le 18e, nous avons donc des cérémonies funéraires qui sont accompagnées de musiques enfantines, ce qui est pour le moins regrettable. Il y a en effet ce manège juste à côté. C'est un peu anecdotique, penserez-vous. Simplement, ce que je veux dire par là, mais vous le savez vous-même, c'est que la place, elle est très complexe, avec beaucoup d'exigences, de riverains, d'acteurs, de transports, de piétons, et elle mérite certainement d'avoir un projet vraiment ambitieux. Et justement, le budget alloué pour le projet unifié de budget participatif relatif à la place Jules Geoffrin, il est de 730 000 euros. Alors 730 000 euros, c'est beaucoup si on le met au regard du budget participatif du 18e arrondissement. Mais si on est ambitieux et qu'on prend en compte la complexité de la place, c'est pas beaucoup en fait, c'est même très peu. Il y a d'ailleurs une subtilité sémantique que vous avez retenue en unifiant ces projets, c'est que vous ne parlez pas de réaménagement de la place, vous parlez d'embellissement de la place. Bref, on risque d'avoir, avec 730 000 euros, à la fois grosse somme et petite somme, un plâtre sur une jambe de bois, et du coup d'avoir 730 000 euros qui ne serviront peut-être pas à grand-chose, qui seront en tous les cas excessifs. Finalement, le problème que je soulève ici, à travers ma question, qui est tout simplement où en êtes-vous de ce projet, c'est aussi une illustration de la limite de l'exercice des budgets participatifs. La difficulté qu'il y a d'allier à la fois les desiderata individuels qui sont émis lors des projets soumis, lors des votes, et puis la vision globale qui est censée être celle d'une municipalité lorsqu'il s'agit de projets d'urbanisme et d'aménagement. Donc voilà, c'était pour illustrer cette question toute simple, où en êtes-vous de ce projet de réaménagement de la place Jules Geoffrin? Merci. Ça marche, oui, voilà. Merci. Donc c'est moi qui vous réponds, Monsieur Keinec. Votre question est l'occasion de revenir à nouveau sur le processus et l'état d'avancement du budget participatif 2015. Petite confusion dans votre question. L'année attribuée au budget participatif, c'est bien celle à laquelle on vote. Et évidemment, on met en œuvre l'année suivante. Donc là, on parle du budget participatif 2015. Le projet que vous évoquez en particulier est celui de l'embellissement, l'amélioration, appelez ça comme vous voulez, de la place Jules Geoffrin, qui a remporté les suffrages des habitants en septembre 2015, avec un budget effectivement de 730 000 euros. Comme pour les 8 autres projets lauréats du BP 2015, une première réunion a été organisée le 3 février 2016, puisque entre le moment du vote et cette première réunion, eh bien, tout simplement, les directions travaillent. Les directions travaillent sur les projets lauréats, en plus de tout ce qu'elles ont déjà à effectuer, de tout ce qui est déjà en cours. Au cours de cette réunion de février, les porteurs de projets ont pu discuter longuement, j'y étais, accompagnée bien sûr
de Caroline Néron, de Félix Bépeau, de Philippe Durand et de tous les adjoints et conseillers municipaux directement concernés. Donc les porteurs de projets ont pu discuter directement avec les services de la ville, ce qui est une réelle innovation. Habituellement, les services de la ville ne sont pas en relation avec les usagers. Je ne parle pas de ceux qui sont sur le terrain, mais pour ce qui est de la conception et de la mise en œuvre des projets, ça n'existait pas. Donc, à l'occasion de cette réunion, des discussions longues et poussées ont eu lieu pour définir ensemble les modalités des différents projets votés, les modalités de réalisation. Il y a eu des nouvelles depuis. Il faut que vous actualisiez les vôtres peut-être, parce que les 10 porteurs de projets sont invités à un point d'étape le 7 juillet, ici même, en mairie du 18e, selon exactement le même principe. Les directions vont venir expliquer aux porteurs de projets où ils en sont de ce qui a été voté. Mais là, on en vient à un point extrêmement important. Vous dites que les porteurs de projets seraient dépossédés. J'ai envie de dire oui, et c'est presque le but. À partir du moment où un projet est voté par l'ensemble des habitants dans le cadre des budgets participatifs, il devient municipal au même titre que ce que nous faisons le reste du temps dans les équipements de proximité, pour la voirie, dans les espaces verts. Et il devient municipal parce qu'il concerne absolument tous les habitants et pas uniquement ceux qui en ont eu l'idée. Une idée ne vaut qu'à partir du moment où elle est mise en œuvre et dans la manière dont elle est mise en œuvre. Et en l'occurrence, on en a l'illustration avec les budgets participatifs. C'est un processus qui permet de faire émerger, de prioriser un certain nombre d'axes, de propositions que nous aurions peut-être réalisées par ailleurs, mais dans un autre temps. Mais à partir du moment où c'est voté, ben oui, le processus municipal s'enclenche. Les directions travaillent, et elles travaillent d'arrache-pied sur les budgets participatifs, en l'occurrence. Et puis intervient une phase que l'on va mettre en œuvre pour le projet Jules Geoffrin comme pour les autres, c'est celui de la concertation. Donc au moment de la concertation, le père Marcet, tous les contributeurs de la paroisse comme tous les riverains de la place Jules Geoffrin pourront émettre des avis. Nous avons déjà eu l'occasion de parler avec le père Marcet de ce qui le préoccupe, tout à fait à juste titre, comme vous le disiez. Au moment où on arrivera à la phase de concertation, donc une fois que les directions considéreront qu'elles ont des propositions tenables à faire aux habitants, bien sûr, ils pourront s'exprimer. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc le prochain rendez-vous n'est pas public, il concerne les porteurs de projets, ça sera le 7 juillet. 730 000 €, c'est déjà une somme qui permet vraiment d'envisager des aménagements urbanistiques, de la végétalisation, de la mise en lumière, tous les aspects qui étaient proposés. Et effectivement, c'est un sujet autour duquel on tourne depuis longtemps sur la demande de la paroisse, mais pas seulement, parce que la place est très passante, parce qu'elle ne permet pas d'organiser des cérémonies telles qu'on les souhaiterait. Je pense aux mariages, je pense aux commémorations, aux cérémonies municipales pour le coup, je ne parle pas de celles de l'Église. Donc c'est une très bonne chose que ce projet ait été voté. Et nous continuerons de le mener dans le respect de l'idée initiale, dans l'information aux porteurs de projets et en l'ouvrant bien sûr à la concertation et à l'information des autres habitants.